Voilà, ça tourne là, ça tourne là, je suis bien. Le micro, il est là, on va dire que c'est bon. Bon, bah c'est parti, on peut y aller. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce premier numéro de Écologue. J'ai même pas vérifié si le nom existait déjà. Alors, Écologue, pim pam poum, Écologue. Non, c'est des trucs en anglais. Rien du tout, voilà. Donc, vous avez remarqué, je ne suis pas habillé en jaune, ça m'arrive. Je lance ce nouveau format parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, bonne année à toutes et à tous. Une année 2025 qui a démarré sur les chapeaux de roue, c'est le moins qu'on puisse dire. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, même si l'actualité n'était pas folichonne. Pour moi, ça n'a pas été simple. Ce qui s'est passé aux États-Unis et tout, mais bon, on va en reparler. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je lance ce nouveau format que j'appelle Écologue. Écologie. Log, comme un vlog, enfin log ça veut dire registre en anglais. C'est un petit peu pour documenter un peu la réflexion écologique que j'arrive à porter grâce à ce que je fais pour cette chaîne et puis dans ma vie un petit peu perso à côté. Pourquoi? Parce que en fait, tout simplement, je n'ai pas le temps de faire beaucoup de vidéos comme les vidéos que je fais habituellement parce que ça prend du temps et que j'ai un métier à côté. Je fais de la vidéo, mais voilà, je travaille pour des clients. Et du coup, je voulais faire un format un petit peu simple à tourner comme ça où je suis juste face caméra. Alors pour le coup il y en a deux, une là et une là parce que c'est Augustin du montage le lendemain du tournage de cette vidéo et il y a des petites choses que j'ai oublié de dire et que je vais donc rajouter de manière intempestive dans le montage. Et donc je disais que c'est un format où je peux juste vous raconter des trucs, voilà, c'est pas scripté, toujours dans cette idée de façonner, de penser le monde de demain. Vous connaissez, et du coup de juste pouvoir voilà, un petit peu tous les mois faire un journal qui résume un peu où en est le monde, où moi j'en suis, et si ça vous intéresse c'est bien, si ça vous intéresse pas ne regardez pas. En tout cas pour moi c'est chouette à produire, donc let's go. Alors donc là c'est le numéro 1, donc janvier 2025. Il s'est passé beaucoup de choses en janvier. Je me souviens moi quand on a fait le nouvel an là, le 1er janvier, j'envoyais à des potes bonne année, 2025 pourra pas être pire que 2024, et ben janvier nous a un peu prouvé le contraire. Je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment l'impression que depuis le début du mois de janvier, on a cette dégringolade générale de l'état du monde à vitesse hyper accélérée. Donc qu'est-ce qui s'est passé en gros, hein? Il y a Trump qui a été élu l'année dernière, donc ça c'est pas une nouveauté, mais par contre depuis le 20 janvier il est vraiment rentré en fonction. Évidemment voilà, ça ne nous concerne pas directement parce que ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique, mais ça reste quand même un pays assez influent, les États-Unis. Et si vous n'avez pas suivi l'actualité, mais je pense que vous avez un petit peu regardé, il a pris une série de mesures et il fait un peu n'importe quoi depuis qu'il est arrivé. Dans le sujet qui nous intéresse, nous, l'écologie, c'est catastrophique. En gros, il veut refaire des États-Unis la première puissance exportatrice d'énergie dans le monde. Donc en gros, les rois du pétrole, littéralement. Voilà, il annule ce qui avait été construit par Biden. Il annule, par exemple, ce sur quoi ça se symbolise, c'est les subventions pour les voitures électriques. C'est vraiment retour à l'or noir, quoi. Et puis voilà, pour lui, tout ce qui est écolo, de toute façon, ça ne sert à rien. Donc je vous rappelle aussi que pour la deuxième fois consécutive, les États-Unis sont immédiatement sortis après l'élection de Trump de l'accord de Paris qui vise à limiter l'augmentation du réchauffement climatique à 1,5 degré ou 2 degrés si on n'arrive pas à 1,5 degré. Et alors il y a des experts, par exemple Jean-Marc Jancovici qui avait fait un post sur LinkedIn qui disait en fait de toute façon peu importe le président qu'il y a à la Maison Blanche, les politiques énergétiques aux États-Unis sont quand même plutôt faites par le marché et puis à une échelle plus locale par les différents États. Donc c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça apparemment, mais moi ça fout le mouron. Mais là où ça fait vraiment très peur, c'est juste que en fait c'est un état fasciste, quoi. En fait ce qui se passe aux États-Unis maintenant et dans plein de pays du monde, c'est un peu une redite de ce qui s'est passé il y a 90 ans, donc dans les années 30 au XXe siècle. N'oublions pas, alors là je fais un pont énorme, mais Hitler a été élu démocratiquement. Et là, il y a quand même tous les signes avant-coureurs du fascisme dans ce qui est mené aux États-Unis. Et en plus, c'est combiné avec
Bon, ça fait partie du fascisme, mais c'est combiné avec l'oligarchie. Donc l'oligarchie, c'est quoi? Ça veut dire que c'est les riches qui ont le pouvoir, voilà, les oligarques. Et là, Trump, avec Musk et tous les patrons des GAFAM, qui vraiment lui font la lèche depuis l'élection, quoi. Ça, les réseaux sociaux qui partent en couille, Mark Zuckerberg, donc le patron de Meta, donc Meta, c'est tous les jours dans vos vies, hein. C'est WhatsApp, Facebook, Instagram, qui annonce que voilà, le monde manque d'énergie masculine et qui va arrêter la modération des contenus sur tous ces réseaux. Super. Bon bref, tout ça, ça fait très peur. Et vraiment, pour moi, ça n'a pas été simple de démarrer l'année sur cette note-là. Ouais, ça n'a pas été simple et il y a vraiment cette peur, en fait. Franchement, depuis que j'ai conscience du problème climatique, du problème de la biodiversité, je flippe parce que je vois que le futur s'annonce pas brillant et que les politiques mises en place aujourd'hui clairement ne vont pas aider à améliorer ce futur-là. J'ai 30 ans, j'ai encore, j'espère, 50 ans à vivre, ça me fait peur pour moi, mais ça fait aussi peur pour mes enfants, pour les générations futures, pour le vivant, tout simplement. Donc c'est assez flippant. Et en fait, je me disais qu'il y a ce dessin assez connu qu'on avait vu pendant le Covid avec les vagues successives, où il y a la vague du Covid-19, mais qui en fait cache une autre vague qui est, je crois, la récession, qui cache la vague du changement climatique et qui cache aussi elle-même la vague de l'effondrement de la biodiversité. En fait, on est déjà dans une situation aujourd'hui où le monde est face à tellement de problèmes énormes, colossaux et qui concernent tout le monde en fait. On est littéralement en train de pourrir l'endroit où on vit, le seul endroit où on peut vivre, et ça fait très peur. Et en fait, de se dire qu'à ça, on va rajouter encore plus de malheur avec des régimes qui, on le sait, sont au final des régimes autoritaires hyper exclusifs. Si vous n'êtes pas un homme blanc, riche, hétéro, de bonne famille, et plutôt de droite, ce type de régime-là vous menace. Il y a plein de choses hyper intéressantes à aller lire sur le fascisme qu'il y a eu en Europe au XXe siècle. Et moi, ce que j'en sors, c'est que, en fait, on ne le voit pas arriver. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de revivre ce qui s'est passé il y a une centaine d'années? Ça, c'est très flippant. Et surtout, je ne comprends pas, et c'est ça l'idée que j'avais oublié de dire hier quand j'ai tourné. En fait, on est déjà face à tellement de problèmes, je ne comprends pas que nous, en tant qu'humains, on arrive à laisser aujourd'hui passer. Parce que si on repart avec du fascisme, qu'est-ce que ça veut dire? On ouvre la voie à... Je sais pas, hein, je suis pas du tout un expert, mais historiquement, c'est quoi? C'est des déportations, de la guerre, beaucoup de guerres, quoi, du malheur, des tueries, de la ségrégation, enfin c'est horrible. Et donc si on doit se retaper ça, et qu'on... déjà c'est nul, et que je pense à long terme, hein, pour la civilisation humaine, on remet 20 ou 30 ans à en sortir, ça veut dire que tous les autres problèmes, on va mettre 20 ou 30 ans de retard dans leur traitement, quoi. Et pour le changement climatique, typiquement, si en même temps on continue pendant 30 ans à le business as usual, on est foutu, quoi. Voilà. Et donc, pour revenir au dessin avec les vagues, j'ai l'impression qu'on s'auto-rajoute une vague nous-mêmes, et je trouve ça hyper grave, quoi. Et ça me déprime, ça me déprime assez fort, en fait. Il y a néanmoins un truc dont je voulais vous parler, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Je ne sais pas si la caméra fait le point. C'est Résister de Salomé Saké. Donc c'est un tout petit livre. Franchement, ça vaut 5 €. Ça fait 100 pages, mais c'est des petites pages. Ça se lit en 3 soirs. Quand on lit lentement comme moi, ça se lit vraiment en 3 soirs. Et en gros, donc Salomé Saké, c'est une journaliste qui travaille chez Blast, qui avait déjà publié un excellent livre sur la jeunesse, qui s'appelait Sois jeune et tais-toi, que je vous recommande aussi. Et là, ça s'appelle Résister. Et en fait, j'essaye de retrouver le sommet. Voilà. Elle nous raconte c'est quoi l'extrême droite, c'est quoi ses méthodes, et qu'est-ce qui se passe en fait actuellement en France. Le livre est en 3 parties, le danger qui vient, la bataille culturelle et résister aujourd'hui. Et il vous dit que en fait c'est un peu le bazar parce que là l'extrême droite commence à vraiment percer un peu partout en Europe et aux États-Unis par exemple, que c'est une vraie bataille culturelle à mener et que oui, c'est grave. Oui, c'est vraiment très grave. Et puis il y a toute une partie qui vous explique ce que vous pouvez faire pour résister. Voilà. Donc ça, ce livre, ça m'a fait du bien. C'était plutôt chouette pour commencer cette année. Voilà. Sinon, autre sujet, j'ai enfin acheté une voiture électrique. Moi, alors, en fait, j'ai très peu donné de contexte sur qui j'étais. Moi, je suis quelqu'un qui a fait des études d'ingénieur. Donc j'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai un master en entrepreneuriat. J'ai un peu eu
en même temps, deux choses. J'ai eu ma espèce de transition écolo, et je me suis rendu compte que je voulais pas être ingénieur, ça m'intéressait pas plus que ça, et que je voulais faire de la vidéo, quelque chose que je faisais depuis assez longtemps, et que je voulais en faire mon métier. J'en ai fait mon métier à plein temps. Comme j'ai du matériel de tournage à trimballer à chaque fois que je fais des tournages, au début j'avais peu de matériel, j'arrivais à le faire en métro quand je restais à Paris, mais maintenant j'ai plus de matériel. Là par exemple, tout ce qui me filme, je peux pas le porter tout seul dans le métro par exemple, donc ça nécessite de prendre la voiture, de prendre le train pour les grandes distances évidemment, et donc j'ai une utilisation pas énorme mais quand même non négligeable de la voiture pour mes tournages, et je voulais absolument annuler cette empreinte carbone là, et donc j'ai investi dans une voiture électrique. Et donc pourquoi je vous raconte tout ça, c'est qu'au mois de janvier j'ai testé deux modèles de voitures électriques, la C3 et la R5. Voilà, deux modèles de constructeurs français, européens. La C3, elle est faite en Europe, et la R5, elle est faite en France. Et j'ai donc conduit des voitures électriques, ce que j'avais jamais fait de ma vie, et j'ai trouvé ça incroyable. Je ne comprends pas pourquoi le lobby des automobilistes ne pousse pas vers du full électrique, parce qu'en fait, en termes de conduite, vraiment, moi ça me saoule, mais j'aime bien conduire. C'est hyper agréable à conduire, c'est très réactif, et je ne comprends pas pourquoi, au-delà des enjeux environnementaux qui évidemment sont importants, mais pourquoi l'argument de vente, pourquoi on ne s'enfonce pas dans l'idée de dire voilà, les voitures électriques c'est vachement plus réactif, c'est beaucoup plus je sais pas, c'est agréable à conduire quoi. Quand vous jouez à Mario Kart par exemple, vous appuyez sur accélérer, la voiture elle part tout de suite, c'est un peu pareil. Il n'y a pas la latence du moteur à combustion, et voilà, j'étais assez étonné de découvrir ça. Alors petite note sur cette idée de voiture, attention, je dis juste que les voitures électriques c'est trop cool, et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait une transition plus rapide. Je ne dis pas que la voiture électrique est la solution aux mobilités durables. Il y a un très bon article dont je vous mets le lien dans la description sur le site de Bon Pote, qui a été écrit par Aurélien Bigot, et sa phrase de conclusion, je crois, c'est la voiture électrique est indéniablement mieux que la voiture thermique, mais par contre la voiture électrique n'est pas le futur de la mobilité. Il faut bien comprendre que si je vous expliquais pourquoi j'en ai pris une, c'est parce que moi j'ai un usage justement pour la voiture qui est le transport de choses assez lourdes, mais pour mes déplacements du quotidien je suis en vélo, et voilà. Alors je sais évidemment qu'il y a une barrière à l'achat parce que c'est cher, mais il faut pas oublier quand même qu'après en termes de consommation c'est quand même beaucoup moins cher que l'essence, et de toute façon si c'est cher c'est un sujet politique, c'est un sujet de subvention. Donc, la lutte elle est là, la lutte elle est dans comment on subventionne le secteur automobile électrique, et c'est vraiment comme ça que je le vois. Voilà, et la troisième chose dont je voulais vous parler, c'est que j'ai commencé à lire, alors j'ai pas encore fini, enfin j'ai pas fini le tome 2, mais j'ai commencé à lire ça. Donc c'est un livre, pareil, hein, c'est pas un très gros livre, de Becky Chambers, qui s'appelle Un psaume pour les recyclés sauvages. Alors en fait ça fait partie d'une saga, pour l'instant il y a 2 tomes, mais qui s'appelle Histoire de moines et de robots. Il y a le tome 2 que je suis en train de lire qui s'appelle Une prière pour les cimes timides. Donc Becky Chambers, c'est une écrivaine américaine, c'est édité en France chez La Talente, c'est très bien traduit, et ça raconte l'histoire d'un point E, alors je sais pas comment on dit l'écriture inclusive. Ça s'écrit un point E, parce que c'est une moine. Je ne sais juste pas comment oraliser cette écriture-là, donc si vous savez, je veux bien que vous me l'écriviez dans les commentaires. En tout cas, c'est l'histoire une moine qui s'appelle Frère Dex. Frère, c'est frère-sœur. Et en fait, on est dans un monde... alors, c'est même pas sur Terre, c'est sur une autre planète, mais en gros, c'est la Terre après un genre d'effondrement, et une espèce de grande transition vers un monde, on va dire, post-croissant, en respect de la biodiversité, de la forêt. Bref, c'est du solarpunk, en fait, tout simplement. Et c'est vraiment très poétique, très sympa, très fun à lire, et avec plein de bonnes idées, donc je vous le recommande. D'ailleurs, je vais faire dans les mois qui viennent, je pense, parce que j'ai aussi lu ça, Solarpunk. C'est un livre, un recueil de nouvelles de la collection C'était mieux demain, qui est édité par l'éditeur Copie Gauche. Voilà, je vous raconte toutes mes lectures en fait, ça va se transformer en book review. Je vais vous faire un épisode sur ce qu'est le solarpunk, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions. Donc c'est un genre artistique qui peut être donc dans les films, dans la littérature, dans plein de choses. Et en gros, c'est un petit peu le monde futuriste idéal. Voilà, c'est des mondes un peu
utopiste où l'humanité a réussi sa transition et c'est solar parce que du coup on vit essentiellement, enfin un truc qui est emblématique c'est qu'on vit avec l'énergie solaire, donc des énergies décarbonées, et punk parce que c'est des modes de vie alternatifs. Voilà. Donc bref, tout ça pour vous dire que le solarpunk c'est cool et je vais bientôt en faire un épisode. Et voilà, un premier épisode de vlog. Oui, je voulais aussi faire un point sur la chaîne. Donc bon, Augustin Demain, où est-ce qu'on en est? Ça va faire 1 an et demi, bientôt 2 ans que ça existe. Il n'y a pas beaucoup de vidéos qui ont été produites. À la base, c'était un projet, donc c'était et après, c'était un projet pour s'occuper un petit peu, comme je suis journaliste reporter d'images, c'était pour voilà, faire un petit peu des reportages sur le sujet écologique. Et là, ça me tient à cœur de plus en plus et j'aimerais bien produire beaucoup plus d'épisodes, produire plus de contenu, et donc c'est pour ça que le nom de la chaîne a changé. Donc ça, je l'expliquais dans une autre vidéo. C'est pas simple en fait de se lancer comme ça maintenant sur internet. Quand j'étais plus jeune, j'avais une chaîne YouTube de gaming où je jouais à Minecraft et c'était en 2011, donc ça fait quelques années. Et à l'époque, se lancer sur YouTube, c'était plus simple, il y avait moins de monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde et je sais, voilà, je suis conscient que il faut poster beaucoup pour avoir de la vue ou faire des contenus hyper... Ce qui n'est pas mon cas, en tout cas sur la fréquence de posts, et ça c'est quelque chose que j'aimerais améliorer cette année. Voilà. Si vous faites partie des personnes qui regardent souvent l'émission, franchement n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que moi j'adore faire ces contenus, c'est hyper passionnant, je lis des choses, je rencontre des gens, je structure ma pensée pour pouvoir faire des vidéos synthétiques sur certains sujets. Donc rien que pour moi, la démarche individuelle, elle est hyper passionnante, mais c'est vrai que si ça pouvait être un petit peu plus largement diffusé, ça vaudrait le coup parce que, mine de rien, j'y passe du temps. Donc voilà, en fait, je vous le dis en toute honnêteté, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, un peu moins de 1000 sur YouTube, 2 ou 3000 sur Instagram, et après sur les autres réseaux sociaux, je sais plus trop. Mais c'est vrai que pour quelque chose qui a 1 an et demi, c'est pas énorme, mais voilà, moi, ça me va, mais je serais content évidemment si ça se diffusait un petit peu plus, et c'est pour ça que cette année je vais faire plus de vidéos. Voilà, je vais finir ma rotation d'idées. Et donc qu'est-ce qui est prévu cette année? Donc déjà je parlais d'un épisode sur le solarpunk, et un autre épisode que j'aimerais bien faire sur les droits à la nature, le droit de la nature, et puis il y a aussi plein de gens que j'ai déjà contactés et qu'il faut qu'on organise, voilà, des tournages. Et j'essaye de repenser le format podcast vidéo parce que bon, c'est assez lourd à produire, c'est très perturbant d'avoir 2 caméras, et voilà, j'aimerais avoir un processus de production qui est plus léger. Donc voilà, j'essaie de repenser ça, et j'ai toute une série de vidéos aussi de voyages, mais avec des thématiques environnementales, écologiques, et voilà, toujours penser vers le monde de demain, qui sont prévus pour cette année, et j'ai vraiment hâte de faire tout ça. Donc ça va être trop cool. Pour finir, je suis en train de monter, j'ai bientôt fini, ça sortira d'ici mi-janvier je pense, un film de voyage que j'ai fait justement à Noël. On est parti en train en Écosse avec ma famille, c'était vraiment cool, et donc voilà, j'ai fait un film de voyage dans un style qui n'a rien à voir avec le film sur la Sicile, et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je voulais absolument lancer le format écologue pour en faire un par mois et qui sorte absolument le dernier jour du mois, chaque mois, et donc voilà, là je voulais lancer écologue numéro 1 en janvier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être fidèle à la chaîne. Si vous êtes fidèle, évidemment vous pouvez vous abonner, je sais pas, là, une cloche quelque part, là. Ouais, je crois que je les mets là d'habitude. Vous abonner, mettre un like et mettre le petit machin pour les notifications. Et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire. Comment vous sentez-vous en ce mois de janvier? Comment vous sentez là, la projection dans le monde de demain? J'avoue que là, moi j'ai un peu l'impression de m'être pris un mur, mais j'espère que le reste de l'année permettra de dire le contraire, en tout cas d'être plus optimiste. Et voilà, si vous voulez soutenir l'émission, là comme d'habitude, la page Buy Me a Coffee, un soutien ponctuel ou hebdomadaire ou mensuel. Bref, comme vous voulez. En tout cas, moi je continue et je suis vraiment très content de poursuivre cette aventure, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2025. À bientôt.